Voici le thème astral de Amil. Que voit-on dans ce ciel de naissance? On voit toutes les planètes qui étaient situées autour de la Terre au moment où Amil est né. Si on trace une ligne horizontale, comme ceci qui part de l'ascendant ici, qui va vers le descendant, on voit qu'il y avait une majorité de planètes au-dessus de l'horizon et une minorité de planètes au-dessous, en dessous de l'horizon. On devrait donc avoir une personnalité plutôt extravertie, quelqu'un qui s'exprime, quelqu'un qui va vers les autres, quelqu'un qui a une vie sociale et extérieure. Alors c'est aussi quelqu'un qui a une vie intérieure, hein, on le voit ici avec ces trois planètes qui se situent sous l'horizon, mais la dominante est quand même à l'extraversion. Si on trace une ligne verticale ici qui part du milieu du ciel et qui va vers le fond du ciel, on va avoir de ce côté-là, du côté de l'ascendant, 1, 2, 3, 4, 5 planètes. Et de ce côté-là à droite, du côté du descendant, on a 1, 2, 3, 4, 5 planètes. Exactement le même nombre. Donc on a de ce point de vue-là une personnalité qui est équilibrée entre moi, ici, et les autres. On n'a pas quelqu'un qui est complètement égoïste et qui ne pense qu'à lui, et on n'a pas quelqu'un qui s'oublie pour se donner totalement aux autres. On a vraiment un équilibre entre les deux. On peut faire également des statistiques rapides pour voir combien on a de planètes en signe de feu, de terre, d'air et d'eau. Alors en signe de feu, ce sont les signes en rouge, Bélier, Lion, Sagittaire, on a 2 planètes. En signe de terre, ce sont les signes en marron, donc Taureau, Vierge, Capricorne. On a 3 planètes. En signe d'air, ce sont les signes en bleu-vert, Gémeaux, Balance, Verseau. On a 3 planètes. Et en signe d'eau, ce sont les signes en bleu, le Cancer, le Scorpion et les Poissons. On a 2 planètes. Alors là encore, c'est très équilibré. On a 2, 3, 3, 2. Donc on n'a pas de gros déséquilibre. Donc on a un caractère qui est assez bien réparti entre l'action, des signes de feu, le côté concret et matériel des signes de terre, le côté sociable, communicatif, échange des signes d'air, et le côté émotion, ressenti des signes d'eau. C'est bien réparti entre la typologie des 4 signes. On peut également regarder la répartition des planètes entre les signes cardinaux qui commencent une saison. Alors ces signes, il y en a 4, ce sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Il y en a 2 dans ces signes-là. Les signes, on peut regarder également combien de planètes il y a dans les signes fixes. Ce sont ceux qui sont situés au milieu des saisons, hein, qui ont tendance à réaliser les choses, à fixer les choses, à essayer de faire durer les choses. Donc ce sont le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Et dans ces signes, on a 2 planètes. Et enfin, on peut regarder combien on a de planètes dans les signes mutables. Ce sont les signes qui terminent une saison et qui ont des capacités à s'adapter, des capacités à laisser tomber les choses qui ne marchent plus pour s'adapter à quelque chose de nouveau, ou à transformer les choses pour passer à autre chose. Alors ces signes, ce sont les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire, les Poissons. Et là, on a 6 planètes. On a donc une personnalité qui est nettement plus orientée sur ce type de signe. Donc quelqu'un qui a une capacité à s'adapter aux choses, aux événements, aux changements, aux gens, et à passer à autre chose, et non pas à ruminer lorsque quelque chose ne fonctionne plus, ne va plus, lorsque c'est la fin d'une époque ou la fin de quelque chose. Eh bien, on a une capacité à s'adapter pour transformer, se transformer et aller vers ce qui vient. Alors sinon, si on jette un coup d'œil général sur le thème, qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qui frappe au premier abord? Eh bien, on voit, si on prend les luminaires, hein, qui sont quand même
Normalement, les deux points les plus, on va dire, les plus marquants pour la personnalité avec l'ascendant, on a ici le Soleil en Taureau, signe de terre, signe fixe. On voit qu'il forme différents aspects ici avec différentes planètes. On voit beaucoup de traits bleus, ce sont des aspects de facilité, de bonne concordance avec les planètes, et un trait rouge. Là, ça veut dire qu'avec cette planète-là, les deux valeurs ne s'entendent pas, se gênent. Donc avec le Soleil en Taureau, on a normalement quelqu'un qui a les pieds bien sur Terre, qui prend le temps de réfléchir avant d'agir, qui ne sait pas toujours ce qu'il veut dans un premier temps, mais une fois qu'il a décidé dans quoi il allait s'investir, en général, il ne revient pas en arrière. C'est quelqu'un qui a horreur de gaspiller ses forces et ses efforts pour rien. En revanche, une fois qu'il est décidé, il est fixé sur son objectif. Alors, avec ce soleil en taureau, on voit un lien qui le relie ici, un trait bleu qui le relie avec un aspect harmonique, hein, c'est un trigone, avec la lune qu'on voit ici, qui est dans les premiers degrés de la Vierge, ici. La Vierge est aussi un signe de terre, comme le taureau. Donc c'est aussi un signe qui est orienté vers les choses concrètes, pratiques. Il ne faut pas parler au signe de terre de choses farfelues ou un peu trop conceptuelles. Il leur faut des choses qui ont une application pratique, concrète. Alors, avec la Lune en Vierge, la Lune représente comment on se sent à l'intérieur de soi. Euh, Ça peut être une impression, des impressions ou des états d'âme qu'on a et que les autres ne voient pas. La Lune, ça représente aussi la nourriture, ça représente aussi l'enfance et le milieu familial. Alors avec la Lune en Vierge, on peut parfois manquer de confiance en soi ou hésiter avant d'agir. On n'aime pas trop l'inconnu avec la Lune en Vierge. On aime bien avoir des infos sur les gens et les situations avant d'y faire face. Alors non pas qu'on soit timide ou peureux, mais on préfère mettre tous les atouts de son côté et on préfère aussi parer à toute éventualité. Donc avec une lune en vierge, on a tendance à se tenir sur ses gardes, alors à être, je dirais pas méfiant, mais euh, à analyser un peu les choses avant de se lancer vers d'autres personnes ou avant de se lancer dans des situations. Il faut dire que la Vierge est un signe assez inquiet, angoissé peut-être pas, mais inquiet oui, parfois, assez nerveux, assez inquiet. Et c'est un signe qui répond à ces inquiétudes en analysant les choses. Collecter des informations pour comprendre qui sont les gens et comment fonctionnent les situations, les événements, c'est une façon pour la Vierge d'apaiser ses inquiétudes. Donc on a ici un ressenti, à l'intérieur on est un peu à 1000, doit être normalement un peu comme ça. Hein, donc avec parfois une tendance à vouloir comprendre les choses, les gens, avant de se lancer. Alors on voit que cet état d'âme, ici, est bien relié avec le cœur de sa personnalité en taureau, puisque le taureau a une typologie de personne assez lente, mais en revanche qui ne prend pas de risques inconsidérés, qui aime savoir dans quoi il s'engage, et en revanche, une fois qu'il est sûr de là où il met les pieds, il y va, et il ne ménage pas ses efforts. La volonté, représentée par le soleil, est ici dans un signe fixe, on a donc une volonté forte. Alors ceci posé, ces deux luminaires ici qui sont en bon aspect, alors entre parenthèses, ça signifie aussi que ici le mode d'alimentation représenté par la Lune est bon et bénéfique pour la santé, représenté par le Soleil. Hein. Ça, c'est le souffle vital. Les deux astres sont reliés par un trait bleu, par un trigone, hein, quelque chose d'harmonique. Donc l'un renforce l'autre. Alors, il nous reste maintenant l'ascendant. Qu'est-ce que c'est que l'ascendant? L'ascendant, c'est la façon dont on se présente aux autres, ce que les autres voient de nous.
c'est-à-dire l'aspect physique, mais aussi notre façon de nous exprimer, notre comportement, la façon dont on interagit avec les autres. Alors ici, l'ascendant est en Vierge. Normalement, ça devrait donner un physique plutôt nerveux. Alors, il faut nuancer ça ici parce il y a la présence de Jupiter. Et Jupiter, ici, cette planète-là, qui est en conjonction, on le voit avec la Lune, hein, c'est symbolisé par ce petit rond, mêle les valeurs des deux planètes. Alors Jupiter, c'est quoi? Jupiter, partout où il se trouve, ça représente ce qui s'étend, ce qui grossit, ce qui s'enrichit, l'expansion, ce qui va au-delà des limites, ce qui tend à s'étendre pour englober autre chose. Ici, avec Jupiter associé à la Lune, qui est une planète qui nourrit, donc qui représente entre autres l'alimentation, il y a des chances qu'on ait, j'allais dire, un bon coup de fourchette. Et Jupiter, proche de l'ascendant ici, à tel point qu'il est mêlé à l'ascendant, hein, on peut dire que Jupiter est conjoint à l'ascendant, doit donner un physique plus charpenté que le simple type Vierge. Et on voit ici que Jupiter est bien relié au Soleil. Hein. Donc ça aussi, alors le Soleil qui est également bien relié à l'ascendant, donc tout ça devrait nous donner une excellente santé, puisque l'ascendant représente bien le corps en lui-même. Alors, Jupiter conjoint à la Lune c'est aussi la famille, c'est aussi les autres, les gens, l'entourage. Hein. On a Jupiter ici. Jupiter représente souvent une intégration sociale. Donc, on devrait normalement avoir quelqu'un qui s'intègre assez bien dans la société dans laquelle il vit, avec les autres. Ce qui est un facteur d'épanouissement du Soleil ici, de la personnalité. Alors, on voit maintenant que ces deux planètes, la Lune ici, Jupiter ici, sont reliées par un trait rouge ici à la planète Uranus. Ce trait rouge, c'est une opposition. Hein, on le voit, la planète est juste en face, dans le signe d'en face, les poissons. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cette planète tire de son côté et ces deux-là tirent du leur. Avec Uranus en face, alors Uranus, c'est un facteur d'individualisme. C'est à un moment donné, là où cette planète se trouve, on a tendance à dire bah, les autres c'est bien beau, mais il faut que je pense à moi. Donc effectivement, le côté uranien ici est en totale opposition avec le côté ici sociable. Ici, j'ai tendance à aller vers les autres, à être en harmonie avec les autres, avec la société dans laquelle je vis. Mais en face, il y a Uranus qui, à un moment donné, dit attention, moi j'ai aussi ma façon de penser, ma façon de faire, mes envies qui ne sont pas forcément celles des autres. Donc on voit ici, alors, une opposition, c'est très différent d'un carré. Ici, on a un carré, là, on a une opposition. Hein, une opposition, c'est vraiment comme si on avait une corde et que, alternativement, chaque planète à chaque côté tirait un coup de son côté et un coup de l'autre. C'est-à-dire qu'ici, on a dans la personnalité un penchant très sociable, ici, hein, a tendance à vouloir se fondre avec l'entourage, avec la société dans laquelle on vit, avec la famille, etc. Et en face, on a quelqu'un qui dit attention, moi j'ai mes envies, j'ai mon identité qui est différente de celle des autres et il n'est pas question de me fondre. Alors on passe alternativement de l'un à l'autre. Et le problème d'une opposition comme ça, c'est que c'est usant. C'est quelque chose qui agit tout au long d'une vie et c'est usant pour la personne parce que ben, c'est par phase en fait. Hein. Il y a une phase, un moment où on a un excès, on va dire, d'individualisme, on ne pense plus qu'à soi, on se dit non mais attention, moi mes envies, elles passent en premier, je n'ai qu'une vie, c'est pas pour réaliser, pour m'oublier et faire ce que les autres veulent sans penser à moi, il faut quand même que je pense à moi. Donc à certains moments, on est excessivement comme ça, et à d'autres moments, c'est l'inverse.
on se reprend et on dit quand même, ouais, mais les autres, on ne peut pas les oublier, on vit avec eux, c'est notre entourage, on communique avec eux, on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas, il faut quand même aussi faire en fonction d'eux, il faut quand même vivre avec eux, etc. Et on vit ce pôle-là avec excès. Donc c'est constamment, on passe de l'un à l'autre, avec une opposition. Alors une fois qu'on le sait, grâce à l'étude de son thème astral, et qu'on en a conscience, ça peut être plus facile à vivre. On peut, à un moment où on est trop altruiste, où on est trop égoïste, se reprendre et se dire, attention, là je vais peut-être trop loin dans un sens ou dans un autre, il faut que je me tempère. Alors j'espère que ce constat aidera Amil à mieux vivre cette opposition. Alors que voit-on d'autre dans ce thème en jetant un coup d'œil général? Eh bien, on voit ici donc cette conjonction Lune-Jupiter, hein, ici. Jupiter qui est conjoint à l'ascendant. Alors normalement, on a quelqu'un de jovial. Alors, on aurait Jupiter tout seul, indépendamment du signe de la Vierge. On aurait quelqu'un de beaucoup plus spontané, voire de débordant. Hein, quelqu'un qui serait presque envahissant pour les autres, etc. Ici, dans le signe de la Vierge, qui est un signe de contrôle, un signe d'analyse, un signe où on se tient un peu en retrait, un signe où on pose des limites, l'expansion de Jupiter, le côté débordant de Jupiter est bien contenu par le signe de la Vierge. Donc, on est quelqu'un d'optimiste, on est quelqu'un qui va vers les autres, mais la Vierge pose un peu des limites. On veille toujours à ce que ça soit sans excès, sans débordement, sans envahir les autres. Alors, on a un autre pôle ici. On voit cette opposition. Alors, on voit ici Vénus en Gémeaux, qui est conjointe, donc elle est à moins de 10 degrés, hein, elle est à 5 degrés, de Mars en Gémeaux aussi. Les deux planètes sont conjointes, c'est-à-dire que leurs valeurs sont entremêlées. Et face à ces deux planètes, à la conjonction de ces deux planètes en Gémeaux, on trouve en face, en Sagittaire, Pluton, le méchant Pluton, le noir Pluton, qui est là aussi en opposition. Alors ça veut dire quoi? D'abord, ces deux planètes, Vénus et Mars, c'est quoi? Ce sont deux planètes qui ont à voir avec les sentiments, avec le ressenti. Vénus, c'est entre autres la sensualité, ce qui touche nos sens, ce qui est agréable ou désagréable. Nos sens, ce sont l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, etc. Donc Vénus est sensible à tout ce qui est beau, à tout ce qui est bien, tout ce qui est agréable, mais c'est aussi la répulsion, ce qui ne nous plaît pas. Vénus, c'est aussi les sentiments. Quand quelqu'un nous est agréable, on a des sentiments agréables, positifs pour cette personne. Quand quelqu'un nous est désagréable, on a des sentiments négatifs pour cette personne. Alors par extension, Vénus, c'est aussi la voix. La voix, la bouche. Mars, ici, représente l'action, toujours. L'action, mais aussi l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, parfois, ça implique bien, d'entrer en conflit avec les autres pour s'affirmer soi-même. Alors Mars, c'est aussi la conquête, ce qui nous enflamme, ce pourquoi on va se battre. Ici, Mars est conjoint à Vénus. Donc on peut se battre pour des choses agréables, on peut se battre pour des sentiments. Ici, on a en fait les deux planètes qui régissent l'univers sentimental. Face à ces deux planètes qui sont en conjonction ici en Gémeaux, on a Pluton. Pluton, c'est quoi? Pluton, ce sont les instincts. Alors, les instincts de mort, les instincts de sadisme, les instincts de survie, etc. Pluton, c'est vraiment une planète inconsciente qui nous pousse à faire des choses sans qu'on s'en rende compte et qui prend le dessus lorsque le mental n'est plus connecté, est court-circuité. Par exemple, quand on a une crise d'angoisse, quand on se trouve dans une situation de panique ou de peur
Eh bien, c'est Pluton, qui représente les instincts, qui prend les commandes et qui agit. Alors ici, les instincts sont en opposition avec, on va dire, les désirs et les sentiments. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ici, on peut avoir, si on prend Vénus, par exemple, on peut avoir une histoire d'amour qui est désintégrée par Pluton. Inconsciemment, Pluton va faire tout ce qu'il faut pour désintégrer une histoire d'amour, par exemple. Ici, on a Mars, c'est l'action. Face à Mars, on a Pluton. On va agir avec Mars, mais pour de mauvaises raisons avec Pluton. Pluton va avoir une mauvaise influence sur nos actions et nous faire dépasser les bornes, dépasser les limites. Par exemple, si on a un affrontement avec quelqu'un, eh bien, on risque de s'emporter et d'être vraiment méchant, voire carrément sadique. Il y a un risque avec Pluton, ici en opposition à Mars. Attention à toujours garder le contrôle de soi-même et à ne pas dépasser les bornes dans la violence. Parce qu'ici, Pluton offre un réel risque de violence, de dépassement des limites. Alors, où se trouve cet aspect, cette opposition entre les deux? C'est intéressant parce qu'ici, ces deux planètes, Vénus et Mars, donc cette conjonction de planètes, se trouvent dans la maison 10. On le voit ici près du milieu du ciel. A l'inverse, on voit ici Pluton, il se trouve dans la maison 4, proche du fond du ciel, qui se trouve ici. Ça veut dire quoi tout ça? Ici, le fond du ciel, c'est notre point d'origine. Nos origines, notre famille de départ, là d'où l'on vient. A l'inverse, ici, le milieu du ciel, on pourrait dire grosso modo, c'est notre destinée. En tout cas, c'est le point vers lequel on va. Ici, souvent, c'est soit notre métier, si on a un métier, soit notre activité de type professionnel ou autre. L'activité qu'on exerce, qu'on choisit d'exercer ou que la vie nous amène à exercer. Ici, le milieu du ciel tombe en Gémeaux. Alors, le Gémeaux est un signe d'air, donc pour lequel il est très important de s'exprimer, d'échanger avec les autres personnes, d'échanger des idées, de parler, mais aussi de bouger. Donc on peut avoir un signe qui implique des relations soit physiques avec d'autres personnes, c'est-à-dire eh bien, être porte-parole, être, j'allais dire, facteur, être interlocuteur, être intermédiaire. Tout ça, ça relève des Gémeaux. On peut avoir des signes aussi dans lesquels on s'exprime, par exemple professeur, par exemple journaliste, par exemple éducateur, où on a un rapport avec d'autres personnes et on a à leur parler. Tout ça, ça relève du Gémeaux. Et ici, on voit avec ces deux planètes-là, en conjonction, qu'on a très facilement en Gémeaux, alors déjà le Gémeaux a des dons d'orateur, il arrive assez facilement à captiver l'attention d'un auditoire, c'est un signe qui aime séduire, mais alors en plus avec ces deux planètes-là dans ce signe, alors là je pense que Amil a vraiment des facilités pour séduire les autres personnes, les captiver et pouvoir provoquer des émotions chez les gens, en s'y prenant bien. Alors attention, parce qu'en face, on a le méchant Pluton, qui lui ne fait jamais rien gratuitement. Et Pluton, en face, va pousser à la manipulation. Alors c'est déjà un danger latent chez les Gémeaux qui séduisent naturellement et qui ont un petit peu tendance à, comment dire, à utiliser, alors gentiment, c'est pas fait avec méchanceté, mais gentiment utiliser les gens et les amitiés et leur entourage, un petit peu comme des pions. Alors avec Pluton, ici en opposition, c'est vraiment un danger qu'on utilise les gens comme des pions et qu'on les laisse tomber une fois qu'on n'en a plus besoin. Donc Amil, si tu vois cette explication-là, sache que c'est vraiment une tendance qui est latente dans ton thème astral. Alors si tu sens qu'à un moment donné, tu aurais tendance à vouloir manipuler des gens, eh bien reprends-toi. C'est pas une chose à faire. Alors voilà pour la première vue d'ensemble du thème de Amil.
On va voir la suite dans une seconde partie.